Alors, est-ce que vous êtes le seul délégué de l'Académie des Beaux-Arts pour les relations avec la Chine? Oui, je suis délégué exclusif. Exclusif. Bonjour et bienvenue dans votre émission Dialogue à Paris. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir sur ce plateau Didier Bernem, membre correspondant de l'Institut de France. Il est aussi délégué de l'Académie des Beaux-Arts pour les relations avec la Chine. Didier Bernem, bonjour. Bonjour madame. Merci d'être avec nous. Alors, est-ce que vous pouvez nous expliquer pour commencer en quoi consiste votre travail en tant que délégué de l'Académie des Beaux-Arts pour les relations avec la Chine? Bien, je suis l'interlocuteur, le relais entre principalement le secrétaire perpétuel de l'Académie des Beaux-Arts, l'Académie, les académiciens et toutes les institutions chinoises qui s'intéressent à l'Académie. C'est-à-dire, est-ce que vous pourriez nous donner quelques exemples? Alors, d'abord l'ambassade, évidemment. C'est-à-dire que quand vous envisagez d'organiser une exposition, par exemple, oui. vous vous adressez... Alors, c'est plutôt l'inverse. C'est plutôt l'inverse. Comment ça se passe? Citez-nous quelques exemples. C'est plutôt la Chine, ouais. les institutions chinoises, ouais. qui souhaitent organiser, ou qui souhaitent que nous organisions une manifestation, une exposition, qu'éventuellement, ce qui est très fréquent, nous recevions des délégations chinoises qui ont... recherche des interlocuteurs artistiques, par exemple. Voilà, c'est très vaste. Comment vous travaillez avec la Chine, concrètement? Comment je travaille avec la Chine, concrètement? Alors, je peux peut-être faire l'historique, c'est plus simple. Oui, c'est ça. Donc, j'ai commencé en 2013, d'abord par des échanges informels avec des organisateurs d'exposition, et puis j'ai organisé une première exposition qui réunissait le grand peintre chinois Fan Zheng et tous les Chinois connaissent, ou presque. Hein. Voilà. Ouais. Et donc Fan Zheng et Jean Cardot, le sculpteur Jean Cardot, qui est peut-être pas aussi connu des Chinois. Pour résumer, pour les gens qui connaissent un peu, eh bien, c'est l'auteur de la statue du général de Gaulle qui se trouve sur les Champs-Élysées, de la statue de Winston Churchill et de beaucoup d'autres monuments. Juste voilà. Devant le Grand Palais, je Juste crois. Devant le Petit Palais. Le Petit Palais, excusez-moi. Voilà. Ouais. Et donc, première exposition en 2014 au Musée National, réunissant Fan Zheng et Jean Cardot. Et à partir de là, ont commencé des relations avec les musées, avec principalement d'ailleurs le musée dirigé par M. Wu Weishan, Musée national des Beaux-Arts de Pékin. Et donc il s'en est suivi une exposition des peintres de l'Académie à Pékin en 2016, puis une exposition des artistes chinois de l'Académie de peinture de Chine à Paris, dans le pavillon Comtesse de Caen qui dépend du palais de l'Institut, puis une exposition des sculpteurs de l'Académie à Pékin. Et puis, vous étiez très actif. Voilà. Ouais, mais en fait, vous parliez beaucoup des autres, des artistes. Et vous, alors, en tant qu'avocat spécialisé en droit d'auteur, est-ce que vous faites des conférences, par exemple, en Chine, oui, en France les autorités chinoises sont très intéressées par le droit d'auteur parce que, d'abord, la Chine est un pays créateur, par conséquent, qui a tout à fait intérêt à se protéger, qui est signataire aussi de la Convention de Berne, et qui s'active beaucoup dans le droit d'auteur. Donc j'ai eu l'occasion de faire une première conférence à l'université Beida à Pékin sur le droit d'auteur en France et aux États-Unis. Pas tout à fait la même chose. Pas tout à fait la même chose. Voilà. Hein. Et puis ensuite, j'ai fait aussi une conférence à Qingdao, une à Shanghai, enfin bon, voilà, sur le droit d'auteur. Et je suis aussi amené à négocier des organisations d'expositions et organiser moi-même les expositions le plus souvent. J'ai l'impression que votre travail est quand même très vaste, en fait.
C'est tout l'intérêt de mon travail. C'est tout l'intérêt de votre travail. Et quand, par exemple, le Musée national des beaux-arts, je raconte en fait, je prends un exemple au hasard, quand ce musée national chinois envisage d'organiser une exposition en France, eh bien, il vous contacte. Voilà. En vous disant, monsieur, est-ce que vous pouvez nous trouver un lieu déjà, c'est ça, et aussi on va dire les peintres français qui veulent... Les peintres, les sculpteurs. Ah oui. Selon le thème de l'exposition qui est prévu. Ouais. Ça prend combien de temps en moyenne? Pas longtemps. Pas longtemps. Tout va très vite en Chine, vous savez. Vite, oui. Les expositions sont organisées dans des délais très, très rapides. Parce que, d'abord, la Chine est très réactive. Elle est capable de mettre beaucoup plus de personnel que nous dans l'organisation des expositions. Donc ça va beaucoup plus vite et il faut suivre, il faut s'adapter. Mais vous avez une équipe ou bien vous travaillez? Oui. Ah, quand même. Oui. Et notamment, je dois citer Madame Chen Yan, qui elle est originaire de Qingdao, mais qui m'aide énormément depuis la Chine ou vous êtes en France? Depuis Paris la Chine. Enfin, je crois que depuis 2013, j'ai dû faire 40 voyages en Chine à peu près, vous voyez. 40 voyages en Chine. Voilà. Eh bien, dis donc. Eh bien, maintenant, j'aimerais bien savoir d'où vient votre intérêt pour la Chine. Alors, ça remonte, je dirais presque, quand j'étais en culotte courte. Mon père était un amateur d'art et il avait une bibliothèque avec beaucoup de livres d'art et notamment des livres sur la peinture chinoise et sur la porcelaine chinoise. Et je me suis beaucoup passionné à la lecture de ces ouvrages. Rédigés par des Français. Oui, c'était des ouvrages en chinois traduits. Pas des ouvrages. Alors, peut-être, je ne sais pas, je ne saurais pas vous dire aujourd'hui, ça remonte loin. J'avais une quinzaine d'années. Donc, est-ce que c'était d'origine chinoise ou... En tout cas, c'était illustré de peinture chinoise. Et ça m'a vraiment beaucoup passionné. Alors, ça remonte là, voilà. Ouais. Mais pourquoi est-ce que, plus tard, vous avez choisi d'être avocat plutôt que de travailler comme artiste peintre, justement? Eh bien, très bonne question. J'ai beaucoup hésité. Ah bon? Voilà. Il s'est trouvé que j'ai pensé que j'étais plus doué pour être avocat que pour être artiste. Et donc, je suis devenu avocat. Voilà. Mais j'avais commencé des études d'art et ça m'a permis d'ailleurs de rencontrer beaucoup d'artistes dès ma jeunesse. Et on est resté très liés. Quand je suis devenu avocat, mon premier client était un sculpteur. Voilà. Ouais. En fait, si j'ai bien compris, vous avez choisi d'embrasser la carrière d'avocat. Néanmoins, comme vous êtes passionné par l'art depuis votre enfance, eh bien, du coup, vous avez choisi de vous orienter vers justement une spécialisation. Ce sont les droits d'auteur, voilà, c'est ça, oui. Ceci explique cela. L'année dernière, on sait que c'était le 60e anniversaire des relations diplomatiques entre la France et la Chine. En tant que délégué de l'Académie des Beaux-Arts pour les relations avec la Chine, vous deviez être très très actif. Est-ce que vous avez organisé avec la Chine, ou la Chine avec vous, beaucoup de manifestations? Oui, alors en tout, 5 grandes expositions. 5 grandes expositions. En Chine? En Chine. Ouais. Donc une première exposition au Musée national des beaux-arts à Pékin du sculpteur Jean Cardot pendant 1 mois. Et puis cette exposition a été reprise par le musée de sculpture de Hohhot, en Mongolie. En Mongolie, ouais. Donc là, c'était la 2e manifestation. Voilà. Alors ça a duré 2 mois. Oui. Et j'aimerais, excusez-moi, juste revenir brièvement sur la première exposition. Donc là, ça a eu lieu à Pékin. Et pourquoi lui? Parce que c'est le sculpteur c'est lui qui a sculpté. C'est un sculpteur qui est très apprécié des sculpteurs chinois. Ouais. Lorsque l'exposition a eu lieu, un certain nombre
de grands sculpteurs chinois sont venus s'exprimer à la tribune. Et ils ont présenté Jean Cardot comme le lien entre Rodin et l'art contemporain. Pour eux, c'est le sculpteur qui fait le lien entre les deux. Voilà. Et je pense qu'ils n'ont pas tort. Donc après cette exposition, vous êtes allé à Orohot, en Mongolie à intérieure. Orohot pendant 2 mois. Ouais. Enfin, je ne suis pas resté 2 mois, mais l'exposition est restée 2 mois. Et puis, il y a... Pourquoi Orohot, si loin, si éloigné de la capitale, si éloigné des grandes métropoles chinoises? Alors, parce que c'est pas moi qui l'ai décidé, mais je pense que ça correspondait un peu à l'inauguration du musée de sculpture de Orohot. Il y a un très très beau musée de sculpture qui a été construit à Orohot, et c'était en gros pratiquement l'exposition inaugurale. C'est pour marquer l'événement. Voilà. Ouais. Et comment ça s'est passé alors? Ça s'est très très bien passé, et que je pense que ça concernait toute la province de Mongolie. L'inauguration, toutes les personnalités de la province étaient là. Ouais. Et c'était un événement pour marquer aussi les relations entre la France Bien et sûr, la Chine, n'est-ce oui, pas? c'est ça. Oui. Et quels étaient les objets ou les œuvres exposées? Non, là c'était uniquement, franco-chinois forcément, puisque ça se passait en Chine, mais l'exposition concernait uniquement Jean Cardot. D'ailleurs, c'est pas tout à fait vrai ce que je vous dis, parce qu'en même temps, il y avait une inauguration du musée, et dans le musée, il y avait des pièces qui venaient d'autres sculpteurs aussi. Lesquels, par exemple? Alors, Claude Abeille, Pierre Caron, c'est un peintre, et puis Antoine Poncet. À la 3e exposition, c'était au musée de sculpture de Qingdao. Comme l'exposition était toute faite, c'était plus simple de la transporter à Qingdao. C'était la même exposition. Ouais. Donc la même exposition à Pékin, qui a démarré à Pékin, voilà. Après à Orohot, en Mongolie intérieure, et après à Qingdao. Après à Qingdao. Toujours les mêmes pièces. Toujours les mêmes pièces. Et à Qingdao, là, comment ça a été accueilli par la population locale? On est toujours très bien accueillis. Toujours. Hein. Qu'est-ce que vous appelez toujours très bien accueilli? Parce que... Je veux dire, moi je suis... comment dire? Je ne peux pas dire passionné, mais c'est un peu vrai, par le public chinois. Ah oui. Parce que c'est un public... D'abord, c'est un public populaire. On a des familles qui viennent voir les expositions avec des enfants, des personnes âgées, des jeunes, beaucoup de jeunes. Toutes générations confondues. Toutes générations confondues, Ouais. Et surtout des gens qui sont très intéressés. C'est-à-dire, ils passent du temps, ils regardent les œuvres, ils s'intéressent, ils cherchent à comprendre, ils cherchent à analyser ce qu'ils voient. Et je me souviens d'avoir vu une jeune fille qui devait avoir une 15aine d'années. Elle est restée 10 minutes devant une sculpture, en regardant de tous les côtés, pour vraiment s'imprégner de cette œuvre. Et ça, c'est admirable. Oui, c'est vraiment enthousiasmant. Et puis surtout, je vais vous dire, c'est un public joyeux. Joyeux. On sent que les gens sont heureux d'être là. Et ça fait plaisir. C'est l'art qui les rend heureux, peut-être. Oui. Ouais. C'est ça, une des fonctions de l'art. Voilà. C'est apaiser l'âme, rendre heureux, non? Voilà, je pense que c'est un lieu où on se sent bien. Est-ce que c'est comme ça, aussi bien à Pékin, à Orohot, à Qingdao? Oui, toujours je pense, le même public, oui. Avec le même enthousiasme. Oui, tout à fait. Et après cette exposition, vous êtes allé dans quelle ville alors après à Qingdao? Alors ensuite, on a fait une exposition plus spécifiquement pour le 60e anniversaire qui regroupait des académiciens chinois ou d'origine chinoise, des académiciens de l'Académie française, et puis des académiciens français. Donc il y avait 4 académiciens chinois, Zhao Wuqi, Zhu Dechu, Wu Guanzhong, Wu Guanzhong, oui, je connais de nom. Et puis Wu Weishan, le sculpteur Wu Weishan. Et les Français, il y avait 5 académiciens français. Et pourquoi vous les avez choisis
Parce que ce sont des artistes immensément connus. Ce sont des artistes connus en Chine, qui avaient déjà exposé en Chine. Et pour tout vous dire, une partie de la collection qui a été exposée appartient au Musée national des Beaux-Arts de Pékin. Ce qui nous a beaucoup facilité l'exposition. Pour des raisons de transport, de rapidité, etc. Et puis la qualité, elle est là. Hein. Voilà. Mais est-ce que ça vous est arrivé d'organiser des expositions de jeunes, on va dire, des artistes en herbe? Les artistes en herbe, j'ai pas tellement eu l'occasion, parce que d'abord, si vous voulez, l'Académie des Beaux-Arts s'occupe beaucoup de jeunes artistes sous forme de résidences, de prix. Par exemple, actuellement, je vous conseille d'aller voir l'exposition du prix de dessin à l'Académie, qui réunit des artistes jeunes et de nombreux pays. Et c'est une très très belle exposition qui se trouve au palais de Comtesse de Caen, devant le palais de l'Institut. On a beaucoup d'activités pour les jeunes. Mais moi, personnellement, étant donné que je suis plutôt en relation avec les autorités, c'est plutôt à un niveau plus âgé. En tout cas, ce sont des artistes qui n'ont plus rien à prouver, hein, et qui sont là pour inspirer les générations futures. Est-ce qu'il y a d'autres expositions, d'autres manifestations que vous avez organisées pour marquer les 60 ans de nos relations bilatérales? Alors, après Chengdu, une exposition à Guangzhou, qui se termine le 30 mars. Qui regroupait un peu plus d'artistes d'ailleurs qu'à Chengdu. On a ajouté le photographe Bruno Barbet. Bruno Barbet qui est vraiment le photographe de la Chine, on peut dire, pour nous, puisque il accompagnait le président Pompidou lors du premier voyage de président de la République en République populaire. Et depuis, donc je pense 73, 74, je ne sais plus exactement, il a photographié la Chine jusqu'à son décès. Et c'est vraiment un document sur la Chine, parce qu'on voit vraiment de l'évolution de la Chine pendant toute cette période qui est formidable. Pour participer aux expositions que vous organisez, en fait, vous opérez une sélection drastique, n'est-ce pas? C'est-à-dire ce sont des académiciens. Donc déjà, il y a la sélection de l'académie. Et c'est vous qui participez à la sélection? Oui, d'une certaine manière. C'est-à-dire, je m'occupe de l'organisation. Alors, est-ce que vous êtes le seul délégué de l'Académie des Beaux-Arts pour les relations avec la Chine? Oui, je suis le délégué exclusif. Exclusif. Ça veut dire que vous avez tous les droits. Non, je n'ai pas tous les droits. Tous les droits. J'ai toutes les responsabilités. Oui, c'est ça. Tous les droits qui impliquent beaucoup de responsabilités. Voilà. Eh bien, avec ça, je vous souhaite encore plus de succès.